Coucou, namasté. Je voulais faire cette vidéo depuis un moment. Ça tournait un peu dans ma tête pour vous parler des erreurs que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur dans le bien-être, puisque je suis enseignante de yoga depuis 4 ans et demi. Et si vous êtes également professeur de yoga, peut-être vous débutez sur votre parcours ou si vous avez une autre activité dans le bien-être, peut-être vous allez vous retrouver également dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ou si vous êtes auto-entrepreneur tout court et vous démarrez votre activité et vous vous rendez compte que peut-être vous aurez dû faire quelque chose avant de vous installer, avant de vous lancer. Et c'est quelque chose, ce sont quand même notamment l'étude de marché, entre autres, et certaines réflexions, certaines analyses sur votre stratégie, sur le développement de votre activité que vous allez mettre en place et également sur votre cible, qui sont vos clients, avec quelle catégorie de personnes souhaitez-vous travailler, etc., etc. Il y a pas mal de questions à se poser avant de se lancer. Et à l'époque, ce n'était pas mon cas. Je ne me suis pas posé ces questions-là. Et en tant que professeur de yoga, enseignante de yoga, donc je venais de recevoir mon diplôme. J'étais fraîchement diplômée. On va dire j'avais les lunettes roses à l'époque. Je pensais que ça allait rouler naturellement puisque je croyais en mon idée. J'étais vraiment très motivée, très enthousiaste par cette idée-là. Je pensais que j'allais tout de suite avoir beaucoup d'élèves et puisque je l'avais à l'intérieur de moi, ça venait de mon cœur et je pensais que la matière elle va suivre et tout le reste va, on va dire, se mettre naturellement comme il faut. Je ne pensais pas qu'il y avait des efforts autres que des efforts d'enseignement à faire. Et s'il y avait des choses qui n'allaient pas tout au début, en fait, je pensais également que ça venait du fait que je venais d'avoir mon diplôme et que peut-être ma manière d'enseigner n'était pas suffisamment élaborée ou je faisais des erreurs dans l'enseignement proprement dit, mais ce n'est pas vraiment ça. En partie peut-être c'était mon cas et c'est le cas de n'importe quelle personne qui démarre, que ça soit une activité dans le bien-être ou que ça soit n'importe quelle activité. Au début, on peut faire quelques erreurs de débutant, c'est tout à fait normal. Il faut se laisser faire, en fait, ces erreurs de débutant. Mais en fait, ce qui me manquait à l'époque, et je le comprends seulement maintenant, après toutes ces années, parce que je suis en train d'étudier la stratégie marketing et je suis en train de me former actuellement. Et donc, du coup, au fur et à mesure que je me forme, bien évidemment, je mets en rétrospection mon parcours depuis 4 ans et demi. En fait, les erreurs et ce qui me manquait venait du fait que je n'avais pas de stratégie, je n'avais jamais fait d'études de marché ou alors c'était très superficiellement. Je n'avais jamais défini, ma cible client, avec quelle catégorie de personnes je souhaitais travailler, à qui je voulais enseigner le yoga. Et mon analyse n'était pas approfondie. Je me suis lancée, j'ai eu mon diplôme, je me suis lancée. J'ai eu une possibilité de louer une salle que j'ai trouvée et c'est parti comme ça. Donc du coup, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'avais quand même ma petite communication sur les réseaux, sur Instagram notamment. Je misais beaucoup sur Instagram. Mais la communication sur Instagram était assez chaotique également. Je n'avais pas vraiment de structure, je n'avais pas vraiment de stratégie de communication, mais par contre, je testais pas mal de choses. Je prenais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Je mettais des textes par moi-même et également parfois des citations des gourous connus ou des professeurs de yoga connus.
les citations que je prenais des livres, en fait, des extraits et que je partageais en pensant que ça peut inspirer mes élèves, mes futurs élèves. Et j'ai quand même eu quelques personnes qui sont venues à mes séances grâce à ma communication Instagram, tout au début, surtout quand je n'avais pas encore de site internet. Et plus tard, j'ai fait en sorte d'avoir un site internet. Donc là, c'est encore toute une autre histoire. Une des erreurs que j'ai fait, c'était de ne pas avoir étudié le marché de yoga dans ma ville. Donc c'est une petite ville. Et à l'époque, j'avoue que on sortait de l'époque de Covid. Le yoga commençait à devenir à la mode, surtout ici. Dans les grandes villes comme Paris ou dans d'autres grandes villes, bien entendu, ça marchait déjà bien et il y avait beaucoup de studios, il y avait beaucoup de professeurs qui se formaient et les personnes qui habitaient dans les grandes villes et qui habitent toujours dans les grandes villes ont un certain train de vie et souvent quand on travaille beaucoup, on a un métier qui est très prenant, on a envie de prendre soin de soi, donc du coup on aura tendance à prendre des cours de yoga, d'aller dans des studios et c'est comme on va dire, comme une manière de vivre un certain mode de vie dans des grandes villes. Et par contre, en province, je me suis rendu compte au moment quand je me suis installée et un peu plus tard que il y avait beaucoup d'incompréhension autour du terme le yoga et c'était considéré comme quelque chose de assez ringard, c'est-à-dire le yoga ici, en fait, autour de moi, quand je discutais avec des gens, était vu comme une pratique ringard pour les papis et les mamies qui font une gymnastique légère parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, ils ne peuvent pas aller faire du sport dans une salle de sport, qu'ils ne peuvent pas courir des marathons. Donc du coup, ils vont aller dans les salles des fêtes des villages pour aller à des séances hebdomadaires de yoga avec les autres papis, mamies. Cette image avait une connotation assez négative, assez ringard, assez triste quelque part. Et j'adhérais pas du tout à cette vision du yoga. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que je me suis imaginé à l'époque. Ce n'est pas ce que je me suis imaginé à l'époque, puisque aujourd'hui, je sais que ce n'était pas ma cible. Je n'ai rien contre les personnes âgées et d'ailleurs, je travaille parfois lors de mes séances avec des personnes âgées, mais principalement, ce sont des gens qui ont déjà fait du yoga depuis longtemps, donc ce ne sont pas des yogis débutants. Par contre, je ne travaille pas avec les personnes âgées peu sportives et qui décident à partir d'un certain âge de commencer à bouger. Ce n'est pas du tout ma cible, mais je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs dans le bien-être travaillent avec ce genre de personnes qui essaient de les dynamiser, de leur proposer quelques mouvements, quelques exercices, voilà, peut-être parfois des postures, mais ce n'est pas du tout les mêmes séances dynamiques que moi je propose à mes élèves. Donc, la notion de la cible client est importante ici. Moi, je sais que étant professeure de yoga, enseignante de yoga dynamique, j'ai un certain rythme et une certaine intensité à proposer et c'est ce que je souhaite faire. C'est pourquoi j'ai été formée et c'est ce que j'essaie de développer. Et forcément, si je propose quelque chose de dynamique et intense, ce n'est pas une personne âgée qui est peu sportive, qui peut se permettre et qui voudra suivre ce genre de séance. On va dire, voilà, il n'y a pas de notion bien ou pas bien, c'est juste que ce n'est pas adapté à ce genre de public et je n'ai pas de prétention d'adapter mes séances ou de pouvoir adapter mes séances à ce genre de public. Par contre, il y a un autre
type de public, un autre type d'élève que je vise. Et maintenant, je le fais en connaissance de cause. Avant, je le sentais à l'intérieur de moi, mais je ne pouvais pas vraiment le formuler. Et maintenant, je peux tout à fait le formuler, que je ne vise pas une personne âgée, mais je vise plutôt une personne assez jeune. Il n'y a pas vraiment de question d'âge, même si, on va dire, mes élèves ont entre 29 et 36, 39 ans, quelque chose comme ça. À n'importe quel âge, on peut faire du yoga dynamique si on a envie, si on a le corps qui le permet et si on arrive à suivre et si on arrive à avancer. Ça suppose qu'on va tenir les postures, ça suppose qu'on va vouloir se muscler, qu'on va vouloir avancer dans notre souplesse, qu'on va vouloir faire des exercices de respiration, qu'on va vouloir faire des exercices de concentration, méditer et ainsi de suite. Donc du coup, il faut avoir envie et parfois ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc là, encore une fois, une personne qui cherche juste une activité pour se dynamiser ne va pas forcément vouloir faire du yoga. Donc là, il y a encore une certaine éducation à faire dans des petites villes en province. Parfois, tout est mélangé dans la tête des gens. On peut penser que le pilate, le yoga, la gym douce ou d'autres types d'activités, c'est à peu près la même chose et que si on veut juste se dynamiser un peu et se muscler un tout petit peu, on peut aller faire du yoga ou on peut faire du pilates et donc du coup, en gros, ça revient au même. Non, bien entendu, ce n'est pas la même chose. Il faut pouvoir dissocier, distinguer les choses. Les écoles, les enseignements ne sont pas les mêmes. Par exemple, si vous souhaitez vous muscler, mais vous ne voulez jamais entendre parler de tout ce qui est spirituel, vous ne voulez pas entendre parler des chakras, des énergies, vous ne voulez pas entendre des mots, des noms des postures en sanskrit, vous ne voulez pas réciter des mantras, vous ne voulez pas chanter le mantra, le Om au début et à la fin de la séance, je ne vous conseille pas à aller faire, à vous inscrire à des cours de yoga puisque c'est un package, ce sont des choses qui sont liées ensemble. Si vous faites du yoga, il y a une certaine philosophie de yoga derrière, il y a une certaine spiritualité et il y a des éléments qui font partie de la séance et qui ne sont pas dissociables de cette séance. Et s'il y a des professeurs qui vous enseignent soi-disant le yoga, mais avec qui vous ne faites que des postures en mode sportif, en mode performance, sachez que ce n'est pas vraiment l'esprit de yoga, c'est juste quelqu'un qui vous enseigne les positions du corps, qui les ressort de la philosophie, qui les ressort des autres étapes dans la pratique du yoga, des autres branches. Il y en a 8 selon Patanjali et qui vous montre des postures, des positions plutôt, des positions du corps. On ne peut même pas les appeler des postures dans ce cas-là. Vous n'allez pas pouvoir vraiment avancer sur le chemin du yoga de cette manière. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé, j'ai commencé en tout cas cette conversation pour parler un peu de mon parcours. Si vous êtes intéressé, si ça vous a plu, il y a d'autres vidéos que je peux faire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a surtout parlé de la cible et on a surtout parlé de l'étude de marché également qui est à faire avant de s'installer, avant de créer son numéro SIRET. D'abord, on va étudier le marché, quels sont mes futurs clients, quels sont mes futurs élèves, quels sont mes concurrents également, qu'est-ce que je peux apporter, quel est mon positionnement pour ne pas être déçu ensuite, pour pouvoir chiffrer plus ou moins
les revenus que vous allez pouvoir avoir parce que c'est quand même important de pouvoir gagner de l'argent même si on est entrepreneur dans le bien-être parce qu'on ne vit pas uniquement d'amour et d'eau fraîche, mais on a besoin également de gagner de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer nos factures et pour pouvoir voyager et pour faire plein de belles choses. On a besoin d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a mon téléphone qui me montre que je n'ai pas beaucoup d'espace de stockage. Donc du coup, je vais arrêter ma vidéo maintenant et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vais revenir vers vous rapidement pour continuer, pour poursuivre cette conversation sur les réflexes qu'un entrepreneur dans le bien-être peut avoir pour pouvoir bien développer son business. Bah, je vous dis une très bonne soirée. À bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao et namasté.